L'initiale de souris, c'est S. Et un endroit où l'on se terre. La terre, peut-être? Une serre? Vous êtes un génie. Il y a bien plusieurs serres dans les jardins, mais une seule peut être reliée. Et la clé ressemble à celle qu'on a trouvée. C'est une serre. Attendez ici. Gérald. Que se passe-t-il? Qu'était-ce donc? Me voici. Ce ne serait pas à vous, par hasard? Si. Mais gardez-la donc. J'en ai une nouvelle. Je ne vous connais pas. Et je ne vous ai fait aucun mal. Pourtant, vous avez massacré une Brooks qui m'était chère. Et me voilà traqué. Pourquoi? Vous avez tué 4 innocents, au bas mot. Et vous? Combien d'innocents avez-vous, Oxy? Je ne tue pas les innocents. Les assassins, en revanche. J'ai presque fini. Il ne m'en reste qu'un. Ne vous mettez pas en travers. Et quand vous aurez fini, que comptez-vous faire? Aller tuer ailleurs? Non. Vivre simplement. Heureux et longtemps. C'est récidivé. T'es censé rester sans bouger. Te Je régénérer. te sais dans l'embarras. Je viens t'aider. Je n'ai pas besoin d'aide. Non. C'est mon ami.
Bien le bonjour, Gérald. Régis, tout va bien? Oui, tout est en ordre. Ce type de plaie se referme très vite chez les vampires. Des lustres que nous nous sommes perdus de vue, mon ami. À l'échelle humaine, du moins. Comment est-ce possible? La dernière fois... Je n'étais plus qu'une bulle éclatée après avoir fondu d'assez spectaculaire façon dans la colonne d'un certain château. Je m'en suis remis, pas totalement certes, quoique si j'étais un simple humain, ma forme actuelle me ferait sûrement passer pour un demi-dieu. Je suis désolé. Tout était de ma faute. Je n'ai jamais eu l'occasion de m'en excuser. Il y a prescription, Gérald. Rien ne m'obligeait à prendre part à cette équipée. On ne m'a pas forcé la main. Cette régénération miraculeuse, à quoi la devez-vous? J'ai été aidé par celui que vous traquez. Lui? Comment? Et qu'avez-vous fait toutes ces années? Le lieu et l'heure sont mal choisis. Nous aurons certainement tout le temps d'en discuter à notre aise. Pour l'instant, occupons-nous plutôt de ce qui nous attire ici. Votre présence ici ne doit rien au hasard. Heureux de voir que vos facultés de déduction n'ont pas faibli d'un pouce. Je suis ici pour Detlef. Je crains qu'il ne se soit empêtré dans quelque affaire sérieuse. Voilà donc son nom. C'est votre ami? Quelque chose comme ça, même si Detlef est, comment dire, plus bestial que moi. Mais pas d'inquiétude, j'œuvre à le domestiquer. Eh bien, je ne vous tire pas mon chapeau. Il a tué un chevalier depuis mon arrivée. Et au moins 3 auparavant. Je gage qu'il a eu ses raisons. Comprenez que Detlef n'est pas un pauvre dégénéré qui tue pour le sport, pour étancher sa soif ou pour dissiper une idée noire. Et quelles sont ces raisons, selon vous? Voilà précisément ce que je tiens à apprendre. Je pourrais alors le convaincre qu'il a mal agi. Vous avez vraiment foi en lui? En dépit des apparences, il vous ressemble assez. Detlef possède lui aussi un cœur noble, mais des circonstances extraordinaires le poussent parfois à commettre l'indicible. Vous rappelez-vous l'an 964? C'était il y a 3 siècles. Rive, Lyrie et Spala étaient en proie à la panique. On trouvait ça et là des corps de femmes et d'enfants massacrés, déchiquetés. L'ogre de Lyrie. J'ai lu un compte-rendu. Près de 200 victimes, et tombé sous les coups d'un banal braconnier armé d'une dague bénie par un prophète. Tombé sous les coups de Detlef. Après avoir trouvé le braconnier endormi près de ses pièges, il a abandonné la dépouille du monstre à ses pieds. Une légende était née. Un vampire qui aide les humains. Celui-ci devait avoir ses raisons de tuer la bête. Détrompez-vous. Il l'a tué pour une seule raison. Le monstre s'en était pris à un garçon qui avait autrefois offert une pomme à Detlef de façon désintéressée. Quel beau geste. Vous n'avez pas le monopole de l'altruisme, mon ami. Vilgefortz avait fondu mon corps. Detlef a trouvé ce qu'il en restait. Notre code lui laissait 2 options. Me laisser tel quel ou s'occuper de moi, soigner ma dépouille. Il a choisi de me régénérer au prix de son propre sang. Savez-vous ce que cela représente pour un vampire? L'abnégation que cela nécessite? Probablement la même chose que pour un humain.
lui devez la vie. Et plus encore, son geste a fait de nous des frères de sang, un lien plus solide que ce qu'un humain peut concevoir. Raison pour laquelle je sais qu'il y a mal donne. Vous avez toujours eu une empathie hors norme. À chaque vampire son pouvoir spécifique, qu'il cultive au fil des siècles, ce qui nous rend extrêmement difficile à catégoriser. L'atout de Dettlaff, c'est son instinct de meute, sa propension tribale. En fait, il goûte la compagnie des vampires inférieurs et fuit celle des humains. S'il se promène parmi vous et tue sans se cacher, c'est qu'il doit être en colère, et pas qu'un peu. Selon vous, qu'est-ce qui est susceptible de l'avoir mis dans cet état? Comment vous expliquer? Dettlaff ne comprend rien aux humains. Leur monde, leurs règles, leurs conventions. C'est un grand naïf. Vos jeux lui échappent totalement. Il ne connaît pas le mensonge, la tromperie. Un inadapté, en somme, qui laisse éclater sa rage. L'inadaptation peut conduire à des débordements. Est-ce le cas actuellement? Difficile à dire, mais je compte le découvrir. Il faut le retrouver, avant qu'il se fâche encore plus et que tout Beauclair baigne dans le sang. Nous revoici à faire cause commune, comme au bon vieux temps. Pas vraiment. Parce que quand je l'aurai retrouvé... Je sais qu'un contrat pèse sur lui. Sauf erreur, votre mission consiste bien à empêcher la bête de tuer, pas nécessairement à l'oxyre. C'est l'idée générale, oui. Trouvons-le. Dans l'intervalle, j'aurais su vous convaincre que Dettlaff n'a rien d'un monstre. D'accord, d'accord. Mais pour l'heure, il a toutes les preuves contre lui. Vous avez entendu? La meute. Les chevaliers ont dû suivre ma trace. Mieux vaut qu'il ne me trouve pas ici. J'ai pris mes quartiers au Merle-Lachaise. Rendez-vous là-bas. À plus tard. Sorceleur, nous avons chevauché aussi vite que possible. Hélas, je crains que nous n'arrivions trop tard. Où est la bête? L'enquête progresse. J'étais sur le point d'inspecter les parages. Retenez vos hommes avant qu'ils piétinent tout. Messieurs, laissons le sorceleur accomplir sa besogne. Le meurtre de Milton ne saurait rester impuni.
sorceleur faire son office. Longue vie à notre duchesse Anna Henrietta. Messire, une lettre pour vous. Une lettre? De qui? Je ne sais point, messire. Je devais juste la remettre. Tiens. Et merci. Merci à vous, messire. J'espère pouvoir encore vous rendre service. Mon amour. Je suppose que des affaires bien plus importantes que la fête du vin t'auront conduit à Toussaint. Malgré tout, tu trouveras peut-être le temps d'enquêter sur une affaire. J'ai récemment appris l'existence d'un professeur Moreau, un érudit de Beauclair, qui menait des recherches sur les mutations des sorceleurs. Mes informations sont assez imprécises, notamment sur l'emplacement du laboratoire, mais son journal pourrait contenir des détails. Il est enterré avec lui dans sa tombe. Tu trouveras ci-joint la carte que j'ai découverte dans l'ouvrage. Elle est en partie illisible, mais devrait être néanmoins assez utile. J'ai pensé que cette histoire pourrait avoir de l'importance pour toi. Je t'ai donc écrit aussitôt. Quoi que tu décides, je t'en prie, prends le plus grand soin de toi. Yen. Un professeur qui étudiait les mutations des sorceleurs. Ça vaudrait le coup d'enquêter. Ici, c'est Beauclair, et non une province pouilleuse. On ne peut rien faire pour eux. Ça alors? Un sorceleur? Un client sérieux?
Qu'est-ce que ce sera? Chèvrefeuille? Pétale de gynacea? Montrez-moi vos marchandises. Comment vont les affaires? Oh, elles sont bonnes, mais de vous à moi, je m'ennuie à mourir. Je sais ce que veulent les clients avant qu'ils n'ouvrent la bouche. Un chauve, de la sève de bouleau. Une dame, tous âges confondus, le parfum du moment de la duchesse Anarietta. Pas une fois un client ne m'a demandé du poison. Le devoir m'appelle. À la prochaine. Naître à Toussaint, c'est naître sous une bonne étoile. Je suis pas bourrée. Qui se soulève? C'est joli cette air. Vous êtes à Beauclair ici. Notre drapeau, vous savez comment je le vois? Rouge, blanc et rosé. Je suis contente que son illustre majesté ait fait appel à un professionnel.
Il paraît que la bête a dévoré Sir Milton avec son armure. Une vache est tombée du ciel. À présent, les médecins ont peur d'être les prochains. Si elle vient les voir, juste une indigestion. Une révélation. Patrouiller l'estomac vide. Ah, c'est affreux. Besoin d'une escorte. Je ne fais pas souvent ça, mais je peux toujours me renseigner. Cela, ça attire les ennuis. Champion de la duchesse. Non, terriblement barbare. C'est bon, vous pouvez tous sortir.
Bouillabaisse! Herbellus! Bon sang, est-ce que c'est bon de ne rien faire du tout? Naître à tout ça, c'est naître sous une bonne étoile. Ces vieux boucassires m'ont trouvé le chemin de la bordellerie. Ça alors. La 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 la. Un sorceleur. Puis-je vous aider? Comme la vie est bien faite. Quel plaisir de vous revoir, mon cher. Maître sorceleur, oh, quelle chance de vous rencontrer. C'est pour du travail? Un nouveau contrat? Justement, ce contrat si brillamment exécuté dont je vous avais chargé lors de votre dernier séjour à Beauclair... J'étais dans une mauvaise passe à l'époque. Vous en souvenez-vous? J'avais pourtant juré de vous payer un jour. Oui, ça me dit quelque chose. Hélas, vous êtes reparti avant que je puisse régler ma dette. J'ai alors pris la liberté de déposer votre argent sur un compte. Quel genre de compte? Un compte d'épargne à la banque Cianfanelli. L'argent est à vous, il vous suffit de le retirer. Ça doit être une belle somme à présent. Merci. J'irai le retirer dès que possible. Il faut que je m'arrête dans cette banque. Les meilleures armures à la ronde. Voilà ce que je forge. Oh, désolé. Qu'avez-vous en magasin?
Adieu. Le meilleur acier de tout ça. Jetez donc un œil. Montrez-moi ce que vous avez. Adieu. Non, à la prochaine. Je peux vous... Adieu. Non, à la prochaine. Si vous repérez la bête, prévenez la garde ducale sans délai. Cette gourdasse d'Anarietta. Que le diable l'emporte. Du balai. Ah! Offrir des bonbons à une femme, c'est raffiné, mais l'alcool est plus efficace. Le sorceleur n'est pas aussi mauvais que vous le faire croire. Vaudrait mieux vous tenir à carreau, la Cointe. Vous êtes à Beauclair, ici. Et une autre. Par les poumons sifflants. Je dois revenir du de regard. jour. Un vrai sorceleur. Le sorceleur parcourt la ville sans répit. Il monte, il descend, en chemise de nuit. Oui, puis-je vous aider? L'argent. Bienvenue à la banque Sian Fanel. Tombé juste. Oui? Non, je ne peux rien faire pour vous. Rien n'est plus sûr qu'une banque. Bienvenue à la banque Sian Fanelli, où le client est roi et où nous veillons sur son argent comme si c'était le nôtre. Comment puis-je vous servir? J'aimerais changer de l'argent. Certainement. Oui, puis-je vous aider?
J'ai un compte ici, je voudrais faire un retrait. Certainement. Votre nom? Gérald de Rive. Laissez-moi juste une seconde, je dois trouver le bon dossier. Je ne vais point pouvoir vous aider. C'est invraisemblable. Une note dans votre dossier indique que le détenteur du compte est mort. C'est inexact, vous le voyez bien. Oui, il y a manifestement une erreur. Mais pour réactiver votre compte, il va vous falloir le permis A38. Allez au guichet numéro 1, on pourra vous en dire plus. Tombé juste. Rien Bon. n'est plus sûr. Il est où ce guichet numéro 1? Le permis A38. Bonne chance, l'ami. Bienvenue à la banque Fanelli. Vous intéresse aux nos intérêts, etc., etc. En quoi puis-je vous aider, bon monsieur? J'ai besoin d'un exemplaire du permis A38 pour réactiver mon compte. Vous vous trompez de guichet, navré. Comment ça, je me trompe de guichet? On m'a dit de venir ici pour le permis A38. Ne vous énervez point, monsieur. Vous risquez l'apoplexie. Je veux juste savoir comment obtenir ce foutu document. À l'étage, peut-être? Au registre? Ou alors au sous-sol, dans les archives? Vous devriez aller les voir, monsieur. Oui, c'est ce que je vais faire. Oui, puis-je vous aider? Double contrat. Que puis-je pour vous, messire? Pardon, je voudrais passer. Et pas si vite! Bienvenue à la banque Fanelli. Vos intérêts sont nos intérêts et le client a toujours raison. En quoi puis-je vous aider, cher monsieur? C'est ici pour le permis A38? En effet. Puis-je voir votre formulaire 202, s'il vous plaît? Le formulaire 202? C'est une plaisanterie. Monsieur, je ne me permettrai point. C'est la procédure. Le permis A38 ne peut être délivré que sur présentation du formulaire 202, comme spécifié dans l'ordonnance N60. Présentez-vous au guichet numéro 1. J'en viens. Bon, oubliez, je vais revenir avec le formulaire 202. Vous êtes passé devant moi, monsieur. C'est faux. J'étais là bien avant vous, même. Vraiment? Qu'avez-vous tous à me servir cette même vieille ruse? Je refuse d'être traité de la sorte. Je vais vous enseigner les bonnes manières, moi. Allez-y, frappez-moi. Eh, messieurs, si vous voulez vous battre, faites ça dehors. Dehors. Maintenant.
C'est la 3e fois cette semaine. 10 couronnes sur celui de droite. Je vais vous donner une leçon de bienséance. Rustre, Cognafier, je vais vous rosser. Ça vous apprendra à voler la place des honnêtes gens. Visiblement, ils ont réglé leurs différends. Bienvenue à la banque. Je voudrais un exemplaire du permis A38, s'il vous plaît. Bien sûr, j'ai besoin du formulaire 200. Le formulaire 202. Je ne peux pas l'avoir ici. Monsieur, il s'agit d'un document prénuméroté. Avez-vous la moindre idée des restrictions qui s'appliquent? J'en reviendrai. Je ne bouge point d'ici. Vous êtes passé devant moi, monsieur. C'est votre problème, pas le mien. Ah, quel rustre, quel faquin. Je refuse d'être traité de la sorte. Je vais vous enseigner les bonnes manières. Allez-y, frappez. Hé, messieurs. Dehors. À l'entrée de la banque, il remet ça. C'est la 3e fois. Encore temps de renoncer. Je vais vous donner une leçon de bienséance. Rustre, Cognafier, je vais vous rosser. Je vais vous donner une leçon de bienséance. Et demandez à toutes les jeunes filles qui venaient se Rustre, examiner que ce Cognafier, je vais vous rosser. Je vais vous donner une leçon de bienséance. Rustre, Cognafier, je vais vous rosser. Je vais vous donner une leçon de bienséance. Sale petit bourgeois. Utilisez de la manière Visiblement, ils ont réglé leurs différends. Je vais vous rosser. Mais attendez votre tour, monsieur. Ah la 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 li, la la li, la 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 la. Merde. Où elle est partie? Moi, je ne porterai jamais de Du baume pour les cheveux. Elle est prête à tout. Peut-être une piste. Puis-je vous aider? Sa petite cape doit représenter un les mois de archives. salaire au bas mot. Que puis-je pour vous? C'est à se demander d'où elle sort tout cet argent. D'après elle, les manches bouffantes seront à la mode la saison prochaine. Excusez-moi. J'aimerais voir Les la manches personne qui bouffantes? s'occupe du Pas guichet possible. numéro 1. Moi aussi, j'ai du mal à y croire. Mais Excusez-moi.
Vous n'avez point vu le panneau, monsieur? Nous sommes en pause. Céline, ma chérie, tu veux bien me signer ça? Ah, vous voilà. Écoutez, Nous j'ai sommes besoin en d'un... pause. Oh, la politesse, c'est bon pour les chiens. Pas le choix, j'imagine. Il faut que j'attende la fin de leur pause. J'étais à la maison l'autre jour quand j'entends qu'on frappe à la porte. J'ouvre et qui est là? Je te le donne en 1000. Des témoins de l'Ebioda. Oui, j'ai entendu parler d'eux. Que... Vous devez attendre. C'est l'heure de la pause. Dites-moi, que venez-vous chercher ici, mon ami? Un permis A38 et un formulaire 202, apparemment. Le formulaire 202, c'est un jeu d'enfant. Le certificat P, en revanche, ça, c'est un vrai défi. Écoutez, que diriez-vous d'une partie de Gwent pour tuer le temps? Pourquoi pas? Allons-y. Ah, voilà qui est plaisant. Laissez-moi le temps de préparer mon jeu.
C'est ce qui s'appelle prendre une bonne claque. Des années d'entraînement. D'ailleurs... Si. Offrez-lui des... Il y a une contrainte. Pas le choix, j'imagine. Faut que j'attende la fin de leur pause. Un peu... Pourquoi pas? Ah. Je te le donne en mille. Des témoins de l'Ebioda.
C'est toujours un plaisir d'affronter un bon joueur. Pour vous remercier, je vais vous révéler une méthode éprouvée pour contourner ces maudits bureaucrates. Vous n'arriverez à rien en suivant la voie normale. J'en ai vu des choses ici, vous pouvez me croire. Magie, hypnose, corruption. Rien ne marche. Si rien ne marche, autant partir tout de suite. Il n'y a vraiment rien à faire. Si, c'est même très simple. Il vous suffit d'être aimable, agréable. Cette femme travaille 12 heures par jour derrière son guichet, sans jamais entendre le moindre « bonjour » ou « merci ». Offrez-lui des fleurs, peut-être même du parfum. Et votre problème se réglera de lui-même. Ah, ça vaut le coup d'essayer. Bonne chance. Il y a une contrainte. Rien n'est plus sûr qu'une banque. Une double contrainte. Accourez, gentes dames, seigneurs, Content de vous revoir. Montrez-moi. Le devoir m'a... Envoyer un sorceleur contre la bête? L'argent. Toujours. Bienvenue à la banque Cianfanelli. Vous intéressez nos intérêts, etc., etc. En quoi puis-je vous aider, mon bon monsieur? Il faut le formulaire 202 pour obtenir le permis A38. Vous le saviez? Vous auriez pu me prévenir. J'ai perdu un temps fou. Monsieur, je vous en prie, gardez votre calme. Je pensais que vous le saviez déjà, pardonnez-moi. Le formulaire sera bientôt prêt. Nom, prénom? Gérald de Rive. Laissez-moi voir. Gédon, Gémel... Ah, voilà. Gérald de Rive. Désolé, je ne peux point vous remettre le formulaire. Pardon. Gérald de Rive a été déclaré mort, officiellement. Dites-moi, monsieur, comment suis-je censé indiquer cela dans le registre? Vous aimez les parfums musqués, non? Comment savez-vous cela, monsieur? Je l'ai senti lorsque vous êtes passé près de moi. C'est un parfum entêtant. J'ai donc pensé que vous aimeriez aussi celui-ci. Oh, mais non, non, vraiment, je ne peux... Acceptez, je vous en prie. Voyez-y un gage de ma gratitude envers vous. Monsieur, vous me flattez. Écoutez, attendez un instant,
Je vais chercher Maître Cianfanelli. Il pourra peut-être arranger les choses et vous éviter de la paperasse. C'est toujours la même chose. Il y a toujours un crétin qui ne peut point attendre. Par tous les diables, mais qui voilà? Maître Gérald, quelle bonne surprise! Ça fait une éternité. Oui, j'étais occupé. En fait, j'ai besoin de votre aide pour régler un problème. Mais bien sûr. Dites-moi, en quoi puis-je vous aider? J'ai un problème avec mon compte. J'aimerais faire un retrait, mais... Ne vous inquiétez point, vous aurez votre argent. Il s'agit juste de régler une petite broutille de rien du tout. Oui, je sais. Le permis A38, le formulaire. Hélas, sans ces documents, j'ai les mains liées. Mais vous avez l'esprit vif, Maître Gérald. Vous les obtiendrez vite, assurément. Je ne veux plus d'excuses, Cianfanelli. Donnez-moi mon argent. Allons, maître sorceleur, que me vaut ce soudain courroux? Je ne vous demande qu'une poignée de documents. J'ai là un document qui vaut bien plus que tous vos foutus permis et vos formulaires. Regardez. Sa rayonnante majesté. Elle vous a engagé? Oui, je suis son émissaire personnel et j'exige un accès à mon compte. Tout de suite. Oui, maître sorceleur, suivez-moi. Comment vont les affaires, maître sorceleur? Je n'ai pas à me plaindre. Tant mieux, tant mieux. Puis-je vous aider? Tout le monde ne peut point en dire autant. Les vins de la région ne se vendent plus. C'est à cause de ces foutus noms. Passer les frontières du duché, les gens ne savent point comment prononcer côte de blessures et tout le reste. Personne n'ose en demander par peur de se ridiculiser. Oui. Quel est le problème? Que puis-je pour vous, messire? Et voilà. Coffre de dépôt 256, le dernier à droite. Qu'est-ce que ça veut dire, Cianfanelli? La boîte est vide. Eh bien, c'est que l'argent doit circuler. Quand nous avons appris votre mort, nous avons fait circuler le vôtre. Nous avons acheté des actions et des obligations, investies dans des vignobles. Et vous savez, comme l'argent file vite. N'ayez pas peur des mots, Cianfanelli. Vous m'avez volé, voilà tout. Oh non, maître sorceleur, jamais de la vie. Je n'aurais point osé. Oh que si. Et vous allez devoir répondre de votre crime. Ouvrez cette porte. Maître sorceleur, sur la barbe de ma vieille mère, je vous rembourserai. Jusqu'au dernier sou. Je vous donne 1 semaine. Pas un jour de plus. Vous ne le regretterez point, je vous le jure. Je vais tout arranger. Tout sera prêt dans 7 jours. Très bien. À la revoyure. Le sorceleur n'est pas aussi mauvais qu'on veut le faire croire. La table et le vin ne doivent inspirer qu'une douce.
Je l'ai appelé Ricky. Allez, Vous vous plaisez ici? Naître à Toussaint, c'est naître sous une bonne étoile. Naître à Toussaint, c'est naître sous une bonne étoile. Ya! Spaghetti! Mangez, Bouillabaisse! buvez, aimez et dansez toute la journée. Mille serpents près de Évident. champs. Encore ivre de l'Italie. J'ai aussi une cicatrice, ici, sur mon mollet. Oui, mon frère? J'ai perdu une dent. Quoi, ça Oui, parlez donc. Pardon. La 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 la. allez. La vie à Beauclair peut coûter cher. La mort, par contre, elle est toujours gratuite.
présent, je vais chanter. 1, 2, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Purin de cheval, j'y vois goutte avec cette cataracte. Bienvenue chez vous, monsieur. Je suis Barnabas Basil Fulti, majordome de Corvo Bianco, sur ordre de la duchesse. J'ai autrefois servi avec distinction la famille Kinibili, puis l'amiral Rompali à Nazaire. L'amiral, vous le savez sans doute, est un gentilhomme particulièrement exigeant. Écoutez, Barnabas Basil, mettons les choses au clair. Je n'ai rien d'un noble ou d'un gentilhomme. Pour tout vous dire, c'est ma première propriété. Oh, dans ce cas, je me ferai un plaisir de vous seconder. Laissez-moi tout organiser, et votre vignoble sera bientôt le plus prospère de toute la région. Je m'y engage personnellement. Je vois que je suis bien tombé. Cet endroit est chargé d'histoire. Savez-vous à qui il appartenait avant moi? Au baron Rossel. Il a été contraint par la faillite de vendre le domaine à la duchesse. Le baron l'avait lui-même racheté à monsieur Bollius le bourreau, un homme originaire de Kedwen, haut en couleur. C'était un vrai bourreau? Lui, non. Mais il tenait le titre de son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Un simple coupe-jarret qui s'était élevé au rang de bourreau ducal de Beauclerc. Il éprouvait une véritable passion pour son métier, semble-t-il, au point qu'on raconte qu'il a tranché plus de têtes qu'il n'y a de grappes dans les vignobles du duché. Jamais il n'hésitait, jamais il ne manquait son coup. Pour le récompenser de son service exemplaire, le duc lui accorda un titre et un domaine. Monsieur Bollius, pour sa part, était un ingénieur à la retraite qui s'était installé au domaine pour devenir vigneron. Hélas, pauvre homme fut frappé d'une étrange affliction qui le priva d'odorat et de goût. Pis encore, il ne pouvait plus boire d'alcool. C'est triste. Il a arrêté de produire du vin? Au contraire, il a redoublé d'efforts. Ses bals étaient renommés dans toute la région. On venait de loin pour goûter son vin et, en voyant ses invités se délecter, Monsieur Bollius se réjouissait en son fort intérieur. Voilà quel genre d'homme il était. Pourriez-vous me faire visiter Corvo Bianco? Avec plaisir, monsieur. Suivez-moi, je vous prie. Le mieux, je pense, serait de commencer par la colline. Admirez votre domaine dans toute sa splendeur. Magnifique, n'est-il point? C'est grand. Certes. À présent, permettez-moi de vous le faire découvrir en détail. Suivez-moi, je vous prie. Vous avez toujours exercé ce métier? Oui, je descends d'une longue lignée de majordomes. Mon père était majordome, mon grand-père avant lui, et même mon arrière-grand-tante. En fait, c'est par elle que tout a commencé. Votre arrière-grand-tante? Oui, une femme au tempérament bien trempé. Enfant déjà, elle s'était fixé un objectif et rien n'a pu l'en détourner. Elle est arrivée à Beauclerc comme simple femme de chambre chez l'un des vignerons. Puis, elle a lentement gravi les échelons. Elle a ouvert la voie pour le reste de la famille. Un démon sommeille en chaque femme. Les quartiers des domestiques. J'occupe la maison verte. La duchesse m'a donné l'autorisation d'engager tout le personnel nécessaire. Les salaires seront prélevés sur le trésor ducal. C'est gentil de sa part. Je vous l'accorde, l'endroit ne paye pas de mine. Mais j'estime qu'il est bon pour le maître du domaine de savoir où résident ses serviteurs. Personne ne peut le porter, pourtant... Le baron Rossel a fait déraciner les vignes de cette partie du domaine pour y planter une oliveraie. C'est un endroit magnifique, surtout au printemps. Même en cette saison, ce n'est pas vilain. Le livre de l'amour est long et rasant.
personne ne peut le porter. Votre vignoble se trouve en contrebas. Nous y cultivons une variété de caravaner, l'un des plus vieux cépages au monde. Vieilli en fût de chêne, il produit un vin délicat aux arômes de mûres, de cerises sauvages, de prunes et de cannelle. Une véritable merveille. Faudra que j'y goûte un de ces jours. Un boisseau de raisin pèse plus lourd que vos épées. À trop se laver, on connaît une mort prématurée. Joli puits, très pittoresque. Oui, mais il est tari depuis longtemps, hélas. Lors des grandes célébrations, Maître Bollius ordonnait qu'on le fasse remplir de vin. Si je puis me permettre une petite anecdote, un hôte de Maître Bollius, invité au bal pour la première fois et ignorant tout de la coutume, avait le cœur brisé et voulut mettre un terme à ses jours en sautant dans le puits. Les festivités touchaient à leur fin et le puits était presque vide, lorsque le malheureux se décida à passer à l'acte. Au lieu de se tuer, le pauvre ne parvint qu'à se briser les jambes. Et pour atténuer sa douleur, il en fut réduit à boire le vin qui restait. Il s'est saoulé à mort? Pas du tout. Lorsque nous l'avons trouvé le lendemain, il a crié au double miracle. Non seulement l'eau s'était changée en vin, mais il avait survécu. Il s'est alors retiré dans un monastère des Monts des Dragons pour y prêcher la sagesse de l'Ebioda. Fichtre, ma guibole me fait un mal de chien. Nina, la femme de Monsieur Bollius, avait un petit jardin ici. Ah, c'était un endroit charmant. C'est un peu à l'abandon. Certes, mais rien ne vous empêche de lui rendre sa gloire passée. Vous pourriez y replanter des herbes et des fleurs. Madame Nina cultivait ici des herbes et des petites fleurs. Parfois, j'ai l'impression que leur parfum flotte encore dans l'air. Vous êtes un vrai romantique, Barnabas Basile. Et qu'obtient-on pour ce travail? Un tout voûté pour ces vieux jours? Cet endroit faisait office de cellier supplémentaire lors des bonnes récoltes. On pourrait en faire une belle étable pour Ablette. Et qu'obtient-on pour ce travail? Et voilà le cellier. Un tout voûté pour ces Monsieur vieux jours? Bollius y conservait son vin. Mais le baron Brossel s'en servait également pour stocker l'huile d'olive. J'ai pris la liberté de nettoyer le désordre que j'ai laissé derrière moi en affrontant la Brooks. Merci, Barnabas Basile. C'est gentil. Les jours passent, le travail reste. Comme vous pouvez le voir, la façade est, comment dire, quelque peu défraîchie. Mais la bâtisse garde un charme subtil, méridional. Un coup de peinture subtile ne lui ferait quand même pas de mal. Bienvenue chez vous, monsieur. Votre chambre se trouve sur la gauche. Sur votre droite, la salle à manger et la cuisine. Vous trouverez à l'étage une chambre d'amis qui sert actuellement de remise. Pas bête. Pour l'instant, la maison est un peu vide, mais je suis certain qu'ensemble, nous parviendrons à lui insuffler une nouvelle vie. Quelques tableaux accrochés au mur donneraient à ces lieux une partie de leur lustre d'antan. Voilà, monsieur, vous avez fait le tour du propriétaire. Corvo Bianco est un domaine magnifique, même s'il faut bien avouer qu'il porte le poids des années. Si
Pardonnez mon audace, monsieur, mais si vous acceptiez d'investir une modeste somme dans sa restauration, je serais bien évidemment à votre service. Eh bien, je vais vous prendre au mot. Si jamais je me décide, vous en serez le premier informé. J'ai cru comprendre que le domaine devait être rénové. Oui, assurément, monsieur. Toute la question est de savoir par où commencer cette cure de jouvence. Je me disais, la façade de la maison, elle aurait bien besoin d'un bon ravalement, non? Puis-je me permettre une suggestion, monsieur? Pourquoi ne pas commencer par la rénovation extérieure? J'ai eu l'occasion de superviser les travaux sur la villa d'été de l'amiral Rompali. Le résultat était tout bonnement époustouflant. Non seulement la résidence brillait de mille feux, mais nous avons également aménagé un bel espace pour exposer la collection d'armes et d'armures qui faisait la passion de l'amiral. Parfait. À vous de jouer, je vous fais confiance. C'est un honneur, monsieur. Dès demain, les ouvriers qui ont rénové la résidence de l'amiral seront au travail. Croyez-moi, ce sont les meilleurs spécialistes. Ils travaillent vite et bien, je puis vous l'assurer. Ce sera rapidement terminé. 2 jours après le début des travaux, vous serez l'heureux propriétaire d'une demeure entièrement rénovée. Avez-vous besoin d'autre chose, monsieur? Ce n'est pas la place qui manque ici. On pourrait peut-être en faire quelque chose d'utile. Bien sûr, c'est une excellente idée. Si vous me permettez une suggestion, monsieur, au vu de votre activité, une meule et un établi d'armurier pourraient vous être d'une grande utilité. Qu'en pensez-vous? J'ai souvent besoin de réparer ou de rapiécer mon armure. Il me faudrait un bon établi pour travailler dans de bonnes conditions. L'amiral Rompali connaît un spécialiste qui fabrique les meilleurs établis de toute la région. Je vais le contacter séance tenante. Parfait. Vous pouvez passer la commande. Tout de suite, monsieur. Avec un peu de chance, votre établi sera là demain. Désirez-vous autre chose, monsieur? Dans ma profession, les lames ont tendance à s'émousser. J'aurais besoin d'une meule de qualité. Bien sûr, monsieur. Pour un homme comme vous, c'est un investissement indispensable. Dans ce cas, passez commande pour une meule et installez-la dans la cour. Très bien, monsieur. Je vais envoyer immédiatement un messager en ville. Je pense que vous pourrez aiguiser vos armes à votre guise à partir de demain. Désirez-vous autre chose, monsieur? Écoutez, j'ai changé d'avis. Nous aborderons la question des rénovations plus tard. J'aimerais vous parler d'autre chose. Bien sûr. Je suis à votre disposition, monsieur. Merci. Le devoir m'appelle à nouveau. À bientôt.
Ça allait jusque-là, mais... j'ai Mon attrapé estomac gronde comme un loup enragé. C'est émouvant. Beauté. Dispersez-vous. L'exposition du monument de Réginald d'Aubry est fermée jusqu'à nouvel ordre. Comment ça, fermé? On a fait une journée de route pour la voir. C'est crapulerie. On s'est ruiné pour les tickets en plus. Remboursez-nous. Vos tickets restent valides. Patientez cache bien simplement votre jeu. jusqu'à la réouverture de l'exposition. Dispersez-vous. L'exposition est fermée. Que se passe-t-il? Oh, donne-moi la force, les Biodas. Je n'en peux plus. C'est pourtant clair, non? Point de visite aujourd'hui. Attendez, vous ne seriez point ce célèbre sorceleur Gérald de Rive? J'ai un travail pour vous. J'ai vu votre annonce. Un souci avec un monument. Il s'agit d'une affaire délicate, mais je vous paierai bien. Hélas, je ne puis en dire plus pour l'instant. Qu'en dites-vous? Dites-moi donc ce qui se passe avec cette statue. Une image vous en dira plus long que tous les discours. Venez, je vais vous montrer. La voilà, notre joie et notre fierté, Réginald d'Aubry. Amant émérite, bretteur accompli et virtuose inégalé de la harpe et du pipeau, entre autres instruments. Et quel est le problème? Comment dire? Eh bien, il a perdu ses bijoux. Quelqu'un a volé les testicules d'une statue. Ce n'est point une statue ordinaire. Il s'agit du seul monument réalisé à partir du moulage des génitoires du grand Réginald. Et c'est prouvé. De ce fait, il confère à tous ceux qui les touchent une virilité sans pareille. Enfin, s'ils achètent un ticket. Vous devez donc récupérer ces attributs. Vous avez mon attention. Maintenant, dites-moi tout sur ce Réginald. Il y a tant à dire. Selon la légende, l'architecte Pharamond et lui ont dessiné et conçu Beauclerc. Je suis déjà impressionné. Il faut surtout noter le mal que s'est donné Réginald pour concevoir des issues de secours afin que les amants surpris en pleine gaudriole puissent prendre la fuite. Elles lui ont d'ailleurs été bien utiles par la suite. Il n'était point couard, bien sûr, mais il voulait éviter d'avoir à auxir ses rivaux. Vous avez des suspects? Vu la puissance considérable des précieuses bourses de Réginald, tout le monde est suspect. Qui n'en voudrait pas? Vous savez quand le vol a eu lieu? Il y a quelques heures, tout au plus. Lors de ma dernière visite guidée avec un groupe, ces attributs étaient à leur place. Je dois fouiller les environs. Je trouverai peut-être un indice. Faites ce qu'il faut, mon cher, du moment que vous rapportez les attributs de Réginald. Sans eux, c'est tout le tourisme à Beauclerc qui va en pâtir. T'en fais pas, Réginald. Tu vas vite redevenir un homme à part entière.